mètres. C'est par là qu'arrivent les problèmes. Hein. Il y a une face exposée au soleil. Il a pris un coup de soleil. Et puis, il n'en a plus que pour quelques mois à vivre. Hein. Il a 2 branches encore actives, mais c'est la fin. Depuis une vingtaine d'années, les spécialistes des forêts observent de près le massif de Vierzon. Ce qui se produit ici semble apparaître bien après dans les autres forêts de la région. Alors on est dans la parcelle témoin où l'ONF étudie le fonctionnement de la forêt sans intervention. Et on a sous les yeux un paysage assez fantomatique avec de nombreux chênes morts, secs, un aspect un peu spectral avec ses troncs blancs. Ce paysage, il rappelle un petit peu les photos qu'on a du front en 14-18 avec des arbres déchiquetés, des arbres morts. Et ça fait un peu une impression de cimetière d'arbres. Un tronc, 2 troncs. Ce qu'on ne voit pas au premier abord, c'est qu'il y a encore plus d'arbres morts au sol que d'arbres morts sur pied. Ce chêne est mort de chaud, de soif, d'épuisement. Il était en bout de course. Hein. Et puis, sans doute aussi, le fait de s'être retrouvé isolé. Il a été en difficulté parce qu'il n'était plus protégé par ses voisins. On est dans un processus avancé de dégradation du bois. La partie périphérique de l'arbre est devenue tellement attaquée, dégradée, qu'elle tombe en poussière. Effectivement, elle se détache à main nue et dessous, on trouve le duramen qui sert aux usages nobles de l'arbre, qui est comme le squelette de l'arbre. Là, vous avez le bois dur qui est déjà à nu. Vous allez voir le son que ça fait. Et ce qui reste de bois qui était vivant précédemment, qui est transformé en poussière, qui a beaucoup moins de résonance. Donc cet arbre-là, il va se renverser parce qu'il continue de pourrir. Et bientôt, il va être effacé du paysage. C'est quand même une source d'inquiétude et de préoccupation très forte pour nous, parce que ça arrive à grande échelle. Donc pratiquement toute la forêt de Vierzon est concernée, et que pour les forestiers, en fait, les choses ne se passent pas du tout comme prévu. On a subitement énormément de surface de forêt à renouveler, et ça pose des questions d'avenir en termes de climat, donc d'adaptation des arbres au climat futur. Je laisse derrière moi le paysage inquiétant de la parcelle 26 et je remonte de 80 km vers le nord. La gigantesque forêt d'Orléans est-elle elle aussi menacée par le réchauffement du climat? Une équipe de scientifiques de l'INRAE mène là-bas une enquête unique en Europe. Regarde la souche là, elle était bien mangée par les chevreuils. Hein. Ouais. Depuis 2015, Nathalie Korboulewski dirige cette enquête baptisée Optimix. T'as encore combien d'arbres à faire pour le dépérissement, Camille? Il y en a encore 500. Grâce à 21 stations météo et à de nombreux capteurs répartis sur 40 hectares, son équipe tente de comprendre comment la forêt réagit aux aléas climatiques. Ici, on arrive d'un endroit où on a fait un trou dans le sol, ça s'appelle une fosse, pour observer ce qu'on ne voit pas puisqu'on marche dessus. Et donc pour observer ce qui se passe dans le sol, et notamment la distribution des racines de chênes et de pins. Et donc là, on ouvre cette fosse qui est à une profondeur d'environ 1,50 m. On voit qu'il y a de l'eau, cette année particulièrement. Et puis on voit aussi des strates qui correspondent à des sols différents
qui s'accumulent les uns au-dessus des autres. On a mis des sondes qu'on a enfoncées dans le front de fosse pour suivre l'humidité du sol au cours du temps. Ici à l'écran, on a les données du suivi de cette humidité à 60 cm de profondeur au cours du temps depuis 2015. Et on voit que l'humidité du sol en été a baissé de 2015 à 2018 et est resté très bas ces dernières années. On peut supposer que dans les années futures, si les sécheresses continuent, ce sol va encore plus s'assécher et les arbres devront aller encore plus en profondeur chercher l'eau dont elles ont besoin. Et là, on va noter la parcelle. Donc là, on est en 216, donc au 216. Nous sommes dans la placette, plutôt on est dans la 1. Ces chercheurs analysent chaque année des millions de mesures biophysiques afin de comprendre la circulation de l'eau dans le sol forestier et l'évolution du microclimat en sous-bois. Alors en surface, c'est très sableux, oui. Puis après, ça s'enrichit en argile jusqu'au plancher argileux, là où c'est très foncé. Ces données permettent aujourd'hui de parvenir à un constat inédit sur la forêt d'Orléans. Ces 3 dernières années, avec 2019 et 2020, ont été extrêmement secs et surtout associées à de la canicule, donc des températures très élevées, nous ont montré qu'elle était finalement assez sensible puisqu'on a observé des dépérissements de pins qui n'étaient pas observés avant. Donc effectivement, on commence à avoir des signaux de faiblesse de cette forêt. On est loin d'être alarmant, mais en tout cas, il faut étudier le pourquoi du comment pour savoir si vraiment elle est en danger ou s'il y a des moyens de gestion pour pallier à ces effets-là. Si la plus vaste forêt de France est menacée par des conditions de plus en plus sévères, si ces arbres dépérissent dans quelques décennies, alors que risquons-nous de perdre ? Quels sont les services que nous rend la forêt et qui sont en péril ? Magnifique. Un nuage de verdure. C'est quand même impressionnant de voir de quel côté on regarde, on a de la forêt. Et pas des petits bosquets mités par des villes, non, vraiment que du vert. Partout où on regarde. C'est quand même assez impressionnant. Des millions. C'est des millions d'arbres. Combien ? Là, en forêt d'Orléans, on est autour de 30-32 millions d'arbres juste autour de nous. Ah oui. Et en région Centre Val-de-Loire, l'inventaire forestier national décompte 657 millions d'arbres. Lors d'une année de croissance, chacun des 32 millions d'arbres de la forêt d'Orléans emmagasine entre 10 et 40 kg de dioxyde de carbone. C'est comme si la forêt d'Orléans absorbait les émissions annuelles de 180 000 voitures. Ce carbone s'accumule avec la croissance de l'arbre et est stocké dans le bois pendant toute son existence. Et c'est loin d'être le seul service que les arbres apportent à notre atmosphère. La quantité d'eau évaporée par tous les arbres de la forêt d'Orléans équivaut à 1,5 million de mètres cubes lors d'une journée ensoleillée comme aujourd'hui. Donc imaginez par jour le volume de 500 piscines qui est transpiré par les arbres au-dessus de cette forêt. Donc ça forme un volume d'eau énorme au-dessus de la forêt qui, en montant en altitude, forme des nuages et vont se déplacer. Et le fait de ce mouvement-là, ça nous permet de dénommer ce phénomène rivière volante. Donc la forêt permet d'apporter à l'atmosphère de l'eau qui va se déverser plus loin et le cycle recommence avec une autre zone végétalisée. Les arbres produisent de l'oxygène, ils filtrent l'eau, retiennent le sol pour éviter l'érosion, ils captent le CO2, ils participent de façon cruciale au cycle de l'eau terrestre. Donc c'est forcément un rôle majeur et essentiel à la vie sur Terre.